Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Oui, c'est l'heure de la revue de presse. Bonjour David Abiker. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à David. tous, bonjour Laurent. Alors, je vous parle de vos journaux ce matin. C'est un millefeuille pour le petit déjeuner que je vous sers, un millefeuille administratif. La Cour des comptes demande à l'État de réorganiser le travail de 900 000 fonctionnaires. Le grand gaspillage de l'État en région, titre Les Échos, tandis que le Figaro évoque le grand désordre de l'administration. Sinon, il y a de l'eau dans le gaz de schiste pour Libération qui parle de fracture politique au sein du gouvernement, car Hérault et Montebourg ne sont pas d'accord sur le sujet. Et tandis que le Parisien aujourd'hui en France explique comment partir zen en vacances, La Croix a son idée, rendre visite aux moines bénédictins dans Calca, dans le Tarn, ou bien rouler moins vite. Ça, c'est l'idée de Manuel Valls qui veut durcir les limitations de vitesse. Et c'est la une du Figaro. Bon, qu'est-ce qui vous arrive, David ? Vous avez décidé de commencer par du foot ? Du football, oui, puis un anniversaire que personne ne célèbre, en tout cas dans la presse. Vous en avez parlé, vous, dans les journaux d'Europe 1, mais dans la presse, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on faisait le 12 juillet 98, il y a 15 ans ? On regardait la télé ou on écoutait Europe 1. Et on s'apprêtait à célébrer la victoire de l'équipe de France, 3-0 contre le Brésil. C'est Laurent Guimier qui me l'a rappelé ce matin, et puis vous, dans vos journaux. Mais dans la presse, il n'y a pas grand-chose. Seul le site internet, le Bien Public, en parle ce matin. Sans doute parce que ce matin, la presse s'intéresse davantage au Mondial 2022, car en 2022, la Coupe du Monde de football, elle aura lieu au Qatar. Les Échos nous le rappellent ce matin. Le Qatar qui s'apprête à investir 200 milliards de dollars en infrastructures de transport, en stades climatisés et en équipements touristiques. Et cette Coupe du Monde 2022, c'est bon pour les équipes et les entreprises françaises. Bouygues construit un complexe sportif pour 1 milliard d'euros. Vinci a remporté il y a 2 mois 1,5 milliard pour construire un tronçon du métro. Alors évidemment, expliquent les Échos, les entreprises françaises peuvent rêver de remporter d'autres marchés. Mais attention, les Qataris sont connus pour choisir le moins disant. Il faudra donc faire attention à la concurrence des Indiens, des Chinois, des Coréens et des Turcs. Tout autre chose, David, avec Internet, le paradis du vol. Alors, ils font... alors, attendez, j'ai mélangé mes papiers. Les sites de vente, un bon plan pour les voleurs, c'est ce que vous me disiez ? Oui, tout à fait. Les sites de vente, un bon plan pour les voleurs. On m'a volé mes feuilles, Maxime. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France qui raconte l'histoire incroyable de Pascal. Cette exploitante agricole du Cher s'est fait voler une portée de chiots de race en novembre dernier et elle a eu la bonne idée de consulter Internet pour savoir si par hasard les voleurs n'allaient pas les y revendre. Bingo, 5 semaines plus tard, elle retrouve sa portée de chiots en vente sur le boncoin.fr et sa trouvaille va permettre de confondre les voleurs. Et le Parisien explique que les sites de vente sont devenus le terrain de jeu favori des voleurs. En quelques clics, la police met la main sur des objets volés et le Parisien dresse l'inventaire de cette foire-fouille qui consiste à écouler la marchandise volée, des ordinateurs, des jantes à lu, des scooters, des robinets, des motos tout-terrain, du vin. Alors évidemment, les sites comme eBay ou Le Bon Coin se défendent d'être des zones de recel. Attendez, je m'y perds. Nos utilisateurs sont en majorité honnêtes, se défend Le Bon Coin. Nous écrivons aux utilisateurs qui font plus de 2 000 € de chiffre d'affaires mensuel, explique-t-on chez eBay. Côté utilisateur, le Parisien met en garde, attention au recel 2.0. Quand on achète une vraie Rolex sur Internet à 100 €, il faut se méfier, soit elle est fausse, soit on se fait arnaquer, soit elle est vraie et elle a été volée. Dans ce cas, l'acheteur peut être poursuivi pour complicité de recel. Internet, nouveau paradis des voleurs, c'est dans le Parisien. Et dans la presse ce matin également, David, ils font aussi des bonnes affaires, les membres de la famille royale anglaise. Je vous en parlais en début de semaine. L'événement que tout le monde attend en Angleterre, c'est la naissance du Royal Baby. Et tandis que les Anglais font des paris sur le sexe de l'enfant, les membres de la famille royale font des affaires et pas seulement en vendant des tasses de thé à l'effigie de Kate Middleton. Qu'est-ce qu'ils font ? En Grande-Bretagne, le deuxième nom de la famille royale, c'est la firme dont Le Monde, daté d'hier, raconte les bonnes affaires surveillées de près par un directeur financier. Il s'appelle Alan Reid, ancien consultant de chez KPMG et sa devise est la suivante. Nous ne voulons pas d'une monarchie bon marché, mais d'un bon rapport qualité-prix. C'est incroyable. Selon un cabinet de consultants anglais, la monarchie britannique pèse 44 milliards d'euros et le PDG, c'est la reine, c'est The Queen. Et derrière elle, toute la famille
famille fait du business, à commencer par Charles, son fils, qui vend des produits bio, des biscuits, des chocolats, des confitures bio. Son frère, le prince Andrew, fait lui du business avec les Émirats du Golfe. Son neveu, le vicomte David Linley, s'est lancé dans la fabrication de jolies boîtes de luxe offertes aux visiteurs étrangers en guise de cadeau officiel. La princesse de Kent est propriétaire d'une maison d'antiquité haut de gamme. Le royal business, c'est donc dans le monde. Mais je vous recommande juste une photo ce matin, une photo du prince Charles. Cette fois, c'est dans VSD. Le photographe a zoomé sur la veste de costume de Charles d'Angleterre et il a repéré quoi ? Eh bien, Charles porte des costumes rapiécés, un petit rectangle de tissu cousu sans doute pour corriger un accroc. Il est radin ce Charles, mais justement, c'est comme ça qu'on devient riche. Et on termine, David, avec un feuilleton. Alors en dernière page de l'Opinion, l'Opinion propose tout l'été un feuilleton politique dont Nicolas Sarkozy est le héros. Ça s'appelle « Sous le soleil » exactement. Je vais vous lire un extrait. Sarkozy prend des cours d'anglais et il réfléchit dans sa tête. L'ancien président de la République commençait à en avoir assez. À 60 ans passés, il lui était plus que jamais difficile de se soumettre à l'autorité intellectuelle d'une prof d'anglais, fût-elle une jolie rouquine. En dépit du calme absolu qui régnait sur la terrasse, son genou commençait à bouger nerveusement. Nicolas Sarkozy respira un grand coup et but un verre de jus d'orange. Il fallait tenir, il fallait qu'il arrive à parler anglais. Alors évidemment, tout est inventé, mais c'est sans doute en dessous de la réalité. Merci David Abiker. Je crois que j'ai reconnu les feux de l'amour. Et moi, j'ai retrouvé mes feuilles sur un site internet, figurez-vous. Merveilleux. Ah bon, on va tout Merci refaire, alors. David Abiker. Bon, on a tout compris. Merci David.